je vois l'artiste qui est en train de rire avec ses bourreaux, hier il s'est expliqué. Mais moi je ne suis pas médium. Merci beaucoup Caroline. Je ne suis pas médium. Pour que j'ai la version comme quoi, les vidéos où tu me vois rire avec les gens qui m'ont tapé, c'est parce que j'étais en train de les piéger pour avoir les informations plus tard. Ça c'est la version de l'artiste. Je ne peux la démentir ni ne peux la prouver. C'est sa version. Lui il a le droit de ne pas mentir. Moi là tout ce que je dis c'est un mensonge pour mes détracteurs. D'accord? Quand je reçois ça, 3 vidéos, dont une où il demande le visa au monsieur qui a le crâne rasé là, j'oublie son nom, je dis merde. On nous amène dans quoi là? Et puis je vois la vidéo du partage de l'argent. Et ce monsieur couché sur le lit. Ils sont en train de rigoler. Tout va très bien. De là je sors, je fais ma sortie pour dire Longa Longa c'était tes amis, ne viens pas nous embrouiller. Et ça me rappelle des choses que j'ai eues avec lui par rapport à l'argent. Attendez un peu mes étoiles. Balayez vers la gauche. Par rapport à l'argent, et je dis non, moi je ne défends pas le faux. Je ne peux pas être contre lui puisque voilà un dossier qui va nous diviser, qui va salir le Cameroun alors que ce sont ses amis. Je parle bien au passé. Je ne suis plus en train de tenir le même discours. N'allez pas provoquer l'artiste en disant que je l'ai encore provoqué. Vous tous, vous m'avez vu le défendre. Et vous tous, vous m'avez vu ensuite changer de bouche par rapport à ce que j'ai vu. C'est la même chose que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Mais personne ne voit. Voici celle qui est venue me jeter à la vindicte populaire. Mon mois de vos causes. Te voici ici là qui est en train de descendre Longa Longa. Comme tu l'as fait dans la vidéo où tu faisais semblant d'être contre moi. Voici ce que tu dis. Stop à la torture, oui, mais stop à la mendicité qui ternit la lutte de cette cause. Si on peut cotiser pour un artiste qui gagne en moyenne 3 000 € par concert, on fait comment du pauvre Camer? C'est Lolita, la Woubi de Suisse, qui le dit. Et c'est ce que j'avais dénoncé avant. Là, voici qui le dit sur sa page où elle est moins suivie pour qu'on ne se rende pas compte de sa manipulation. Voilà un autre post où elle dénonce les 30 000 € que l'artiste Longa Longa a demandé pour son avocat. Je me suis indignée sur ces 30 000 € en disant comment un problème où on est censé faire changer les choses au Cameroun. Comment un problème où on est censé faire changer les choses au Cameroun, on nous demande de l'argent. Tout ça me fait croire que peut-être c'est un montage. Allez regarder mes vidéos. Mais ils vous ont fait croire que j'ai seulement dit que Longa Longa Mani n'a jamais été torturé. Ils oublient tout ce que j'ai dit après. Mais Dieu commence à les dévoiler. Là voilà qui dit Lolita, la Woubi de Suisse. Lydie Couette, si tu veux que je laisse Lolita, ne viens plus sur ma page. Parce que quand elle m'insultait, j'aurais aimé que tu aies dit la même chose. Ne fais pas le 2 poids 2 mesures sur ma page. Ça ne passe pas avec moi. Si ta star c'est Lolita, tu dégages d'ici. Je ne suis pas en train de rigoler avec moi. D'accord? Je ne provoque pas les gens. C'est vous qui. Voilà ce que Lolita dit. Lolita, la Woubi de Suisse. Aucun avocat n'a demandé 30 000 € à Longa Longa. Certains avocats ont accepté de l'aider pro bono, c'est-à-dire à titre gratuit. Venir mentir au Camer, c'est irrespectueux. Pourquoi personne ne va attaquer cette fille aujourd'hui pour dire que tu n'as pas honte? Longa Longa, c'est l'artiste du peuple. Il a toujours chanté pour le peuple. Il a toujours défendu les causes nobles. Comment tu peux venir cracher sur son dossier alors que tu vois qu'on a récupéré ce dossier pour soulever les Camerounais? Pourquoi quand c'est moi? C'est un problème. Pourquoi quand c'est moi? C'est un problème. Personne ne voit, n'est-ce pas? Vous avez donc compris que l'objectif n'est pas de défendre Longa Longa. L'objectif, c'est de profiter de lui pour faire de la récupération pour les combats de merde. D'accord? C'est ça l'objectif. On a déjà fait la récupération avec son dossier. On n'a plus besoin de lui. Maintenant, on n'attend plus les toiles qui viennent pour le nuire. On le nuit directement. C'est-à-dire que ses amis d'hier qui le défendaient sont déjà en train de le déposer. Et je suis sûr qu'ici sur la toile, on n'a pas encore fini de voir. Vous allez voir ça ici. Mais je serai plus là pour parler. Je vais seulement vous laisser continuer. Sur le plateau de Portam hier, qui interviewait l'artiste Longa Longa sur la demande de l'artiste. Les gens me font trop rire. Si vous n'avez pas reçu d'éducation, moi j'en ai reçu. J'ai vu une petite villageoise là qui ne m'intéresse plus s'agiter. Avant, elle venait faire croire au Camerounais qu'elle parle de moi parce que je parle de sa sœur. Je ne sais pas quand vous avez encore entendu sa sœur ou les stars qu'elle des fois ici passer sur ma page. Mais elle est toujours en train de renifler mes crottes par derrière. J'aurais entendu que j'appelle l'artiste Longa Longa tonton parce que je veux me faire passer pour un enfant. L'éducation c'est quelque chose. On a tellement raté l'éducation, votre éducation, que vous ne savez pas faire la part des choses. L'artiste Longa Longa qu'on appelle Longa Longa, on ne met pas tonton parce que c'est l'artiste publiquement. Quand je l'appelle libérateur, on dit pas tonton le libérateur. Mais un monsieur que quand j'étais petite j'ai appelé tonton, quand je suis devant lui je l'appelle toujours tonton. Ça c'est mon éducation à moi. Parce que ça pèse mal de lui dire Simon. Simon n'est pas son nom d'artiste. Donc Simon là, c'est son nom de la réelle vie, c'est son identité. Ce qui fait que, face à lui, ce n'est pas pour se faire passer pour un enfant. Face à lui, je redeviens cette petite sœur. C'est cette petite sœur qui, quand elle a vu la première fois, elle l'appelait tonton. Ça veut dire que toutes les mamans que j'appelais tantine quand j'étais petite, comme j'ai grandi aujourd'hui, comme je suis devenue l'étoile pluvienne, je ne dois pas les appeler tantine parce que je veux montrer que je suis petite. J'aurais également entendu que l'artiste Longa Longa est sorti avec ma grande sœur comme ils sont avec vos amis. Il les écrase comme ça. Je n'avais pas prévu vous expliquer. Vous voulez tellement connaître ma vie ou celle de ma famille, je vais vous la donner un peu. L'artiste Longa Longa n'a pas couché avec ma sœur comme il a couché avec vos amis. Il est vivant. Vos amis, on les a pris un soir, on a acheté le poisson brisé, une bouteille d'alcool et on les a amenés dans la chambre parce que c'était l'artiste. L'histoire de ma grande sœur et l'histoire de l'artiste Longa Longa, ce n'est pas quand l'artiste est devenu artiste, c'est une histoire, ils étaient tous jeunes. L'artiste n'était encore rien, il ne chantait pas, il ne savait pas qu'un jour il serait un grand artiste. C'est au côté de ma grande sœur, allez l'appeler, vous lui demandez. C'est au côté de ma grande sœur qu'il a écrit son premier titre, Ayo Africa. Quand il partait enregistrer ça à Douala, il a laissé ma grande sœur à Kribi, il a dit à ma grande sœur, je m'en vais pour mon avenir, patiente-moi. C'est pas les histoires où on vous ramasse dans les bars. On va vous amener dans les chambres, quand vous avez le macabre à la place de la partie intime, vous libérez. C'est une histoire de 2 personnes, d'accord, à l'époque toutes jeunes, qui se côtoyaient sans intérêt d'argent. Les femmes que tonton Simon a eu après, ce sont les femmes qui venaient parce qu'il avait l'étiquette d'artiste. Parce qu'il était déjà le libérateur. Ma grande sœur avec qui il est sorti, il n'avait pas d'argent entre eux. Il n'avait pas de starmania entre eux. Il avait l'amour de 2 jeunes. Donc vous venez toujours manipuler les dires des gens. L'artiste, là où l'artiste ne dit rien, vous venez encore manipuler. Là où l'artiste confirme, Longa Longa n'a pas dit hier sur son plateau qu'il a sauté ma sœur. Je lui ai demandé s'il est mon beau-frère, il a été mon beau-frère, il a dit oui. Quand tu as sauté une femme une soir et tu la laisses, je ne suis pas ta belle-sœur. D'accord? Allez un peu à l'école, essayez d'apprendre un peu la vie. C'est très important, même quand vous détestez quelqu'un. Arrêtez de faire de la récupération partout. Wow, Longa Longa couche avec elle, Longa Longa fait ci avec elle, c'est pareil, il a couché avec ma copine, il a couché avec mon cousin, il a couché avec ma cousine. L'artiste, quand il est devenu artiste, il a eu de tout dans son lit, parce qu'il était artiste. Mais l'histoire de ma grande soeur, moi et lui, n'a rien à voir avec sa période d'artiste. Ils se sont connus, il n'était rien, il louait encore une toute petite chambre, c'était 2 jeunes. D'accord? Allez bien lui demander, il est vivant. Ok? Bon, il paraît que j'ai rabaissé l'artiste quand je suis arrivée, quand moi la panthère fait un post pour dire que l'étoile qui vient en plein flagrant délit, je suis en flagrant délit, parce qu'elle est montée, elle a dit qu'elle a nourri l'artiste, elle a ceci. C'est comme ça que vous êtes hypocrite, manipulateur, menteur. Tapotez le like TikTok, mettez le like à 10 000 cas.
Depuis que je parle du dossier de Longuet Longuet, je n'ai jamais mentionné que je connaissais Longuet Longuet. Je n'ai même jamais mentionné que Longuet Longuet était mon beau-frère. C'est quand je finis de faire mes lives, je mets le côté tonton de côté. Je gère le dossier de Longuet Longuet comme le dossier de tout le monde pour ne pas faire de parti pris. C'est vous qui récupérez le live. Vous dites ceci, elle se mêle de tout. Elle parle du dossier de Longuet Longuet, elle le connaît où? Elle ne sait pas que Longuet Longuet peut la nourrir. Mais cette fille, elle se compare à Longuet Longuet. C'est là où je dis, regardez-moi les tintins comme ça. Il parle que Longuet Longuet peut me nourrir. Moi, l'étoile cridienne, j'ai déjà dépanné Longuet Longuet. C'est là où vous découvrez que Longuet Longuet me connaît et que je connais Longuet Longuet. Je ne me vantais pas de le connaître parce que moi, je m'en fous de la stamania de quelqu'un. Je vous ai prouvé que je ne suis pas une tribaliste. Je vous ai prouvé que je ne suis pas une personne qui défend les dossiers avec partialité. Même mes amis, quand je trouvais qu'ils ont tort, ici sur Meta, je peux défendre leurs dossiers comme si je ne les connaissais pas. Je vous ai prouvé que même une personne de mon village, quand je pense qu'il est en train de jouer avec les problèmes du peuple, je peux venir défendre ce dossier et être contre lui. Montrez-moi vos amis ici là que vous avez livré parce que vous trouviez qu'ils avaient tort. Vos amis, même quand ils ont volé, même quand ils ont menti, même quand ils ont manipulé le peuple, vous couvrez non? Entre vous et moi qui est faux, qui est honnête, qui est vrai sur les réseaux sociaux. On me dit que tu appelles tonton, tu appelles tantine. Longuet Longuet est un aîné. Il peut m'accoucher. J'ai le droit de l'appeler tonton. J'aimerais vous dire, vous aimez tout un peu investiguer sur l'âge des gens. Je vais vous donner mon âge aujourd'hui. J'ai 59 ans. D'accord? L'année prochaine, j'aurai 60. Ça veut dire que je suis l'aîné de vous tous. Je vais vous donner mon âge. Je suis l'aîné de Longuet Longuet l'artiste. Je suis votre aîné à vous tous les blogueurs. À partir d'aujourd'hui, ne me respectez. C'est-à-dire ne me manquez plus de respect. Vous venez d'avoir mon âge. D'accord? Je vais vous dire une chose. À chaque fois qu'on voit les femmes comme vous complexer de leur âge devant les enfants, qu'elles peuvent accoucher. Ou bien les jeunes, elles, quand elles regardent, elles savent que toi, tu es au moins, je suis au moins ton aîné de 10-15. C'est parce qu'elles ont raté leur vie. Moi, l'étoile qui vient. À partir d'aujourd'hui, donnez-moi 59 ans. Mais il y a une chose qui est certaine. J'ai réussi ma vie. C'est pour ça que je vais porter les 59 ans là avec fierté. J'ai des enfants, j'ai un métier, j'ai un mari, j'ai une famille, j'ai le chez moi, je mange à ma faim, matin, midi, soir. Je ne suis pas milliardaire, hein, mais je mange à ma faim. D'accord? Vous complexez parce que vous êtes nombreuses. Je ne parle pas ici de mes abonnés, je parle de mes détracteurs. Partagez massivement le live TikTok, fait monter à 10 000 cas. Vous complexez ici parce que vos vies ratées, vous venez essayer de les reconstruire sur les réseaux sociaux. Et vous vous mettez au milieu des enfants, des jeunes. Vous êtes les aînés. Et pour justifier que vous attaquez les enfants que vous pouvez accoucher, ou bien les petites soeurs, vos petites soeurs de loin, vous préférez leur donner les âges qui vont vous rassurer dans vos échecs. Allez vous construire une vie. Allez vous construire une vie, c'est très important. Ayez une vie stable, c'est important. Parce que la vie stable, là, ça te permet de ne pas vivre avec le passé. Ce n'est pas sur Facebook que vous allez revivre vos 18 ans. Parmi vous, il y a des filles qui pensaient à 18 ans que comme elles sont très belles, les hommes les demandent en mariage, elles refusent. Aujourd'hui, à 50 ans, parmi vous là, 49, 50 ans, elles ne voient même plus l'oiseau les draguer. La déception de ça, le stress de ça, la souffrance, le regret de ça, elles viennent déposer leur chagrin sur l'étoile qui vient. Moi, j'ai su gifler le bonheur quand il était devant ma porte. Ne m'en voulez pas pour ça. Au point de sculpter tous mes faits et gestes. Vous n'avez pas honte. Je monte sur le panel. Je présente les excuses à mon tonton. Vous comprenez que c'est une histoire de famille. Mais pour montrer la haine, l'amertume, vous préférez faire la manipulation encore une fois. L'artiste a dit ceci. Tu restes ma fille. Ce n'est pas l'étoile qui vient qui a dit. Il n'a pas dit tu restes ma petite sœur. Hein. Moi, pour respecter même, pour ne pas le vieillir, je l'appelais tonton. Et je disais grand frère. Mais il a dit tu restes ma fille. Mais vous sortez après pour dire que c'est pour montrer que je suis un enfant. Donc moi, je suis les gars de Longuet Longuet. Je qui vient à 59 ans. L'année prochaine, elle aura 60. Ok? C'est-à-dire qu'ils me font rire. Vous avez les 40 ans, les 50 ans. Qui vous dérange? Quelqu'un vous dérange? Vous mentez vos âges, vous mentez sur vos âges, vous coupez vos âges tous les jours. Qui vous dérange? Dans vos papiers Kumba est passé. Chacun est passé à la tronçonneuse. Vous avez voulu être des petites filles pour être des éternels enfants. Et vous venez parler à l'étoile qui vient. Il y a quelqu'un qui vient dire que, voilà, j'ai vu une là. Une là qui a eu son problème de ndongo ici. Te voilà encore qui me cherche. L'autre fois, je t'ai dit en commentaire ceci. Moi, je suis pas venu sur Facebook pour la haine. Je ne vois pas pourquoi je vais parler de toi tout le temps. Je ne sais pas si c'est la visibilité que tu cherches. Enlève mon nom. Toi, Ndolé Moulé Mala. Te voilà encore avec les titres comme quoi. L'étoile qui vient à mentir n'a jamais aidé Longuet Longuet. Je ne mens pas sur des choses comme ça. C'est un artiste. C'est tout à fait normal que quand je demande ça, qu'ils se sentent gênés. Et au fond de toi, je suis sûr que tu le sais, tu n'as pas les bêtes. Donc ne me vois pas comme ça, je peux venir me lever mentir sur un aîné comme ça. C'est pas dans mes habitudes. Parce que moi-même, on m'a déjà aidé. Aider n'est pas une honte. C'est pas parce que j'ai aidé quelqu'un ou je lui ai donné mes 10 francs personnels que je suis trop riche. Moi-même, on m'a déjà aidé. Donc arrêtez de complexer quand quelqu'un dit quelque chose. Cette partie des déchets, j'étais obligé de la mentionner parce que vous disiez que Longuet Longuet la nourrit. Parce que vous êtes toujours en train de penser que quand quelqu'un a réussi, il est mieux que l'autre. Si ça se trouve, c'est pas parce que c'est l'artiste, moi-même je peux le nourrir. Oui, la vie c'est ça. Arrêtez de complexer. Donc maintenant, vous venez dire tout ça pour que je m'énerve. Je prends un audio de Longuet Longuet et je mets sur la page et vous allez encore dire, vous n'allez pas dire la raison. Elle n'avait pas menti, on vous connaît déjà. Vous allez dire, elle n'a même pas honte. Elle partage les échanges qu'elle a eu en privé avec Longuet Longuet. Vraiment, c'est fondé sur le panel de l'artiste. J'ai posé une question. Tonton Simon, est-ce que si toi, tu venais défendre quelqu'un et tu vois que la personne là est amie avec ces gens-là, il n'a pas répondu. Il a tourné la réponse. Il a dit, si mon frère me perce l'œil, je n'ai pas les preuves que mon frère m'a percé l'œil, merci Serge. Je n'ai pas les preuves que mon frère m'a percé l'œil. Je suis capable de rester ami avec mon frère jusqu'à ce que je découvre les preuves. Moi, il fallait que j'aille voir que son frère lui avait percé l'œil. Il fallait déjà commencer par là avant de sortir cette vidéo pour nous dire que, comme je ne savais pas encore avant, qu'ils ont une vidéo de ma torture, je faisais semblant d'être ami avec eux. Là, ça n'aurait pas sémé le doute. Ça n'aurait pas créé la confusion dans l'esprit des gens comme moi. Parce que même un intellectuel de haut niveau, ça aurait sémé le doute. Surtout un intellectuel parce qu'il aurait réfléchi que, mais, qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux dîner avec le diable? Comment tu peux rigoler avec le diable? Ne fais pas comme si je n'ai pas eu raison d'avoir le doute. Merci Coco pour les cadeaux. Vous voilà aujourd'hui. Parce qu'il a dit que son avocat coûte 30 000 euros. Vous êtes en train de le déposer. Parce qu'il est en train de demander les litiges. Vous voyez comment les gens cotisent pour lui sur TikTok. Vous êtes déjà en train de le livrer. À plus forte raison, moi. J'ai entendu une là qui dit que toi, tu vas me répondre. Je vais faire beaucoup de vidéos. Tu vas me répondre. Fais même 1 million. C'est poteau. Je t'ai toujours dit que toi, comme tu me suis partout, tu es aussi connecté là. Le jour où tu veux que je te donne de l'audience, ta fille que je suis, hein, va te trouver un mari pour l'amener en vacances. Et comme ça, je ne te vois plus te pavaner en vacances seul. Le jour où tu fais comme ça, tu me dis qu'enfin, je suis à ton niveau. Je viens te répondre. Ici, je n'insulte pas les femmes qui ne sont pas mariées. Ce message n'est pas adressé à vous. Parce que le mariage n'est pas une fin en soi. Mais ça fait partie de la réussite. Je vais venir te répondre parce qu'à ton âge, j'aimerais avoir l'exemple de la vraie vie de famille. Donc, ton bavardage que tu fais là, c'est nous-mêmes. Poteau. D'accord? J'arrive sur le panel hier. Il y a des gens qui lancent les lettres pour dire que vous avez vu, devant l'artiste, elle ne disait plus rien. Vous avez l'habitude de taper vos mères à la maison. Vous avez l'habitude de taper vos pères à la maison. Vous avez l'habitude de manquer de respect à vos frères et sœurs à la maison. C'est pourquoi vous ne comprenez pas que quand tu es une petite sœur et que tu te retrouves en face d'un aîné, tu dois d'abord baisser ton charisme. Tu baisses ta hauteur. Parce que c'est un aîné.
Il faut être mal élevé pour continuer à attaquer un aîné devant lui. Pour continuer à parler à cet aîné avec le mépris qui va avec, alors qu'il est en face de toi. Quand on était petit, quand tu manquais de respect à ton aîné, quand ta maman te parlait ou ta grande soeur, tu regardes ta grande soeur dans les yeux, elle te fait comme ça, là, baisse-moi ça vite. Rien que ça te casse d'abord. Je dis rien que ça te casse d'abord, ok? Il faut être une personne sans cœur. Même si tu as eu quel antécédent, ou tu penses quoi d'un tonton que tu sais que c'est quand même ton tonton. Tu montes sur un panel avant de monter, tu vois son visage, comment son visage est affaibli. Tu vois un homme de sa cambrure, qu'il a raison ou tort, comment il est faible, il est défaillant. Tu vois comment il s'explique en direct, ce n'est pas comme t'a dit ou on t'a envoyé une vidéo, tu es en train de vivre ça en face. Il te demande de monter devant 3000 personnes. Au lieu de monter, tu lui dis, Longuet, tu es un feignant, tu es un voleur, tu as menti, tu profites de ton histoire pour amadouer le peuple. Il faut être un sorcier pour faire ça. Dites que je suis faible. Là où je suis faible, c'est devant les aînés. Là où je suis faible, c'est devant les papas. D'accord? Sur ma page seule. Quand l'artiste n'est pas là, je peux parler. D'accord? Mais une fois que je suis devant ce grand frère, mon masque tombe. Parce que sur les réseaux sociaux publics, j'ai une carapace pour me défendre contre les sorciers. Mais sur les personnes que je connais dans la vraie vie, c'est mon vrai packaging que je dois dévoiler. Et mon vrai packaging est celui que vous avez vu. Parce que ceux qui me connaissent dans la vraie vie, je ne parle pas beaucoup. Dans la vraie vie, j'écoute. Dans la vraie vie, je me soumets aux gens qui me dépassent. Et Longuet me dépasse en termes de vie intelligence. On n'a pas besoin d'avoir été à l'école. Niveau scolaire, je ne suis pas sûre qu'il est mon niveau scolaire. D'accord? Je ne suis pas sûre. Même si c'est mon niveau maternel là, pour l'école. Mais il n'y a pas que l'école qui donne la sagesse à quelqu'un. Longuet a la sagesse du village. Il a la connaissance de la vie. Il a le vécu. En plus de ça, côté carrière, je suis sûre que même si Dieu me donne 30 ans, ma carrière ne sera jamais comme celle de l'artiste. Il a marqué son temps. Donc quand il est quelque part, je me dois de me soumettre. Je ne suis pas venue sur le panel pour le rabaisser. Je suis venue en douce. Je n'ai pas mis les organes. Et quand il me parlait, mon objectif n'était pas de le contredire, mais de l'écouter. Et ce qu'il disait avait un sens. Qu'il mente ou qu'il ne mente pas. Je ne fais pas le spectacle parce que les gens me regardent. Il faut qu'on me voit que l'étoile qui vient insulter Longuet, comme ça va faire le buzz. Je ne cherche pas le mauvais buzz. J'ai préféré me soumettre et présenter les excuses à l'artiste. Pas parce que j'ai tort. On ne présente pas toujours ses excuses parce qu'on a tort. On peut souvent présenter ses excuses parce qu'on a blessé. On peut présenter ses excuses parce qu'on a blessé. Chez vous, le tort. Attendez mes étoiles. Chez vous, le tort. Quelqu'un a tort toujours parce que c'est lui qui demande pardon en privé. Je n'ai pas tort d'avoir dit que quelqu'un qui vient demander de l'aide et il marche avec ses bourreaux, ça ne me plaît pas. Je n'ai pas tort de dire qu'un problème aussi grave que celui-là, on apprend que l'artiste a demandé l'argent pour passer Equinox. C'est un fait. Ce n'est pas une affabulation. Votre journaliste préféré, Paul Chouta, l'a dit. J'ai dénoncé ça. Maintenant, l'artiste m'a fait comprendre que toi qui me connais, pourquoi tu ne m'as pas appelé? À ce moment-là, il a raison. Donc allez chercher où se trouvent mes excuses. Au lieu de faire votre manipulation à 2 francs dessous là. Allez chercher où se trouvent mes excuses. Je vous ai dit que vous parlez beaucoup. Vous vous croyez trop intelligent. Vous pensez que vous avez trop fait l'école. Mais cette personne que vous voulez rabaisser là, elle a une longueur d'avance que vous les détracteurs, vous n'avez pas. Là où vous ne comprenez pas, là où votre bêtise s'arrête. D'accord? C'est là où mon appart commence. Là où moi je suis intelligente, vous ne l'êtes pas. Vous vous êtes déjà arrêté. Ok? Il faut qu'on soit bien d'accord. Laissez-moi tranquille. Ce que vous êtes en train de faire maintenant, c'est parce que vous avez honte de voir la facilité avec laquelle l'artiste Longuet a dit c'est bon. Tu restes ma fille. Ça vous a énervé. Vous aurez aimé que l'artiste m'insulte sur le panel, me réduise à 0 sur le panel. Mais vous êtes étonné de voir le respect que l'artiste a gardé pour moi. C'est ça qui vous choque. Et c'est pourquoi vous continuez à alimenter les débats négatifs dessus. Je vous ai dit une chose. Longuet le dit. On ne cache pas la lumière du soleil. Faites tout ce que vous voulez. Incitez les gens à me détester. Ce que Dieu a gardé pour moi vont rester. Merci infiniment. Merci ma grande toute à girafe. Que Dieu te bénisse. Ce que le Seigneur l'éternel que je prie a prévu pour moi vont rester. Pas les petits totos qui arrivent sur la page de quelqu'un, je t'aime, je t'aime. Dès qu'il y a une petite tempête, tu m'as déçu. Le genre de langage là, je te bloque directement. Même avec l'homme avec qui tu es à la maison, ce n'est pas toujours tout beau tout rose. Aujourd'hui, il te plaît. Demain, tu t'énerves. Aujourd'hui, il te fait bien l'amour. Demain, tu lui dis que merde, tu n'as pas duré. Demain, tu lui dis que ouais, c'est trop long. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Même la maman qui t'a mise au monde, elle n'est pas toujours gentille avec toi. Si vous venez chercher la perfection sur les réseaux sociaux, les gens qui vont être droits comme l'aiguille là, ce n'est pas sur ma page. Allez chercher votre perfection loin. Si vous cherchez les gens sans défaut sur les réseaux sociaux, ce n'est pas chez les toi qui viennent. Si vous cherchez les saints, ce n'est pas ici, c'est au paradis. Merci beaucoup, Regan. C'est au paradis que vous aurez les gens saints, qui n'ont jamais péché, qui n'ont jamais menti, qui ne se sont jamais trompés, qui font toujours tout bien. Tant que vous êtes sûr, acceptez que je peux faillir. Ici, je ne suis pas en train de dire que j'ai failli quelque part dans le dossier de Longuet. Attention, ne déformez pas mes propos. Vous me suivez, vous allez m'aimer avec mes qualités et mes défauts, avec mes faiblesses et ma force. Comme moi-même, je vous aime comme ça. Des fois, vous arrivez, vous mettez les mauvais commentaires, je ne vous bloque pas tout de suite. Je vous préviens. Et d'autres fois, quand vous exagérez, je vous bloque. C'est parce que je peux comprendre que vous êtes des êtres humains. Ça peut arriver. Et vous ne pouvez pas toujours me dire oui, amen, alléluia, tout. Ma Mimi Bombo, je vis dans quel poulailler? Ici en France, on appelle ce poulailler le cabanon. Comme je ne mange pas bien 3 fois par jour, ça ne va pas. Ma vie ne va pas, ça ne donne pas. Je suis obligée de dormir dans ce poulailler que tu vois ici. Tu vois un peu. Ce poulailler que tu vois ici. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que le poulailler que tu vois ici chez les impôts, ça paye les impôts. Le poulailler, si on appelle ça le cabanon, c'est considéré comme une autre pièce au niveau des impôts. Ça me prend même l'argent, le poulailler ici. Mais moi, je sais qu'en Afrique, le poulailler ne paye pas d'impôts. Je ne sais pas pourquoi le poulailler ici me fait ça. Je ne sais pas. Le poulailler que tu vois ici. En Afrique, le poulailler, les poules vont, ça pisse, ça défèque. On ne paye rien. Mais la part de poulailler, c'est qu'eux, ils me font payer ici. C'est-à-dire, des fois, je vous dis qu'il faut que je rentre au Cameroun. Vivre en Europe dans un poulailler qu'on te fait payer, moi, ça me dépasse. Donc, ma chère Mimi, ma Mimi, ne ris pas, pardon, n'aie pas honte de ce que tu as dit. Vous verrez difficilement un blanc insulter quelqu'un de pauvre. C'est le Noiret qui a connu l'esclavage. C'est le Noiret qui a les problèmes de salaire dans son pays, surtout les Camerounais. Ce sont eux qui n'ont pas d'eau potable. Ce sont eux qui n'ont pas de route. Ce sont eux qui n'ont pas un bon salaire. Le SMIC chez eux, c'est 35 000. Mais vous verrez que ce sont eux qui aiment toujours se vanter, insulter la pauvreté des autres. Ce sont eux qui aiment toujours dire que la vie que tu as portée là, c'est quoi ça? Tu ne peux pas acheter plus cher. Ce sont eux qui aiment toujours, merci beaucoup la reine, merci, que Dieu te bénisse. Merci infiniment pour vos cadeaux. Ce sont eux qui aiment toujours critiquer les chaussures des gens dans les fêtes. Entre-temps, ils vivent à crédit.
Entre-temps, ils n'ont pas un bon salaire chez eux. Entre-temps, ils sont nounous pour 30 000 avec 6 enfants qu'ils ont pondus à la maison. Ce sont leurs sœurs qui ont gagné leur vie, qui s'occupent de leurs enfants. Mais ce sont eux les premiers à critiquer la pauvreté présumée d'une personne qu'ils ne connaissent pas. Vous me verrez difficilement traiter quelqu'un de pauvre. Vous me verrez difficilement insulter le vêtement de quelqu'un. Vous savez pourquoi? Parce que la richesse, ce n'est pas moi qui cherche. C'est Dieu qui donne. Tu peux travailler, tu peux saigner, tu peux te battre pour t'en sortir. Mais quand la cloche de Dieu n'a pas sonné pour que tes activités brillent et te rapportent financièrement, rien ne va marcher. Ayez des limites sur les réseaux sociaux. On ne dit pas tout. Ayez des limites. Quand vous me voyez m'attaquer à quelqu'un, si vous me voyez m'attaquer au financier de quelqu'un, c'est quand la personne m'attaque. Mais vous ne me verrez jamais me moquer du niveau scolaire de quelqu'un, de l'intellectualisme de quelqu'un, de la pauvreté de quelqu'un. Il faut d'abord que cette personne me provoque et je vais chercher les failles pour lui lancer ça. Sinon, jamais. La vie m'a appris ceci. L'habit ne fait pas le moine. La vie m'a appris ceci. L'habit ne fait pas le moine. J'ai vu un colonel au Cameroun, l'ex-colonel de la garde présidentielle camerounaise, le colonel Maria Alvik, qui est décédé dans un crash d'avion. Tous ceux qui le connaissent a tout dit. Le colonel faisait partie de la garde présidentielle rapprochée du président de la République. C'était un ami à notre famille. Ce monsieur, il était toujours en claquette. Le colonel là s'appelle le colonel Maria Silva Alvik, paix à son âme. Il était toujours en claquette. Quand tu le voyais avec un vêtement, tu te demandais s'il n'a pas ramassé ça au carrefour Anatole. Les gens qui marchaient avec lui, ce sont eux qui étaient en veste, en costume. Il était au milieu là, c'était un Israélien. Tout le monde était en costume. Lui seul avait les claquettes. Ce colonel-là. Mais quand il arrivait quelque part, tu pouvais le laisser pour gérer ses gardes du corps ou ses amis, pensant que ce sont ses amis qui ont l'argent. C'est lui qui finançait tout. Quand il arrivait quelque part, il ne dépose pas moins de 5 millions de pourboires à quelqu'un. Mais il fallait le voir comment il était débraillé. L'habit ne fait pas le moine. Continue à juger les gens sur leur apparence. Moi, je ne suis pas milliardaire. Je ne suis pas milliardaire et je ne suis pas pauvre. Je ne peux pas utiliser le mot pauvre parce que je suis une chrétienne. La parole est une sémence. Mais je me cherche encore. Je me bats pour atteindre un niveau plus élevé que celui que j'ai maintenant. J'espère que toi, derrière ta richesse que tu as ne va jamais te lâcher. Au point de venir insulter la pauvreté des autres selon toi. Merci, la remercie pour les cadeaux. Voilà donc les gens des réseaux sociaux. Et vous pensez que ce sont les gens comme vous, comme ça, que moi je vais essayer de garder sur ma page ou d'Amadoué. Bon, on va appuyer comme ça. Voilà le cas de Longuet Longuet. Je ne vous donne pas 6 mois pour qu'ils commencent à trahir Longuet Longuet de partout. Ils aimaient voir 2 enfants du même village se détruire sur la toile. Ils auraient aimé voir que l'artiste Longuet Longuet salit sa soeur Isadore nous voir faire ça. Ils aiment voir faire ça. Et cette poignée de petits tribalistes là, ils étaient contents que les trois tribunaux s'attaquent à son frère. Comme ça, ils viennent jouer les protecteurs. Entre-temps, Longuet Longuet, celle-là qui est en train de te faire les postes là, méfie-toi d'elle. Si tu étais un artiste de son village, je te jure que même si ton avocat n'a pas demandé 30 000 euros, elle n'allait jamais venir dire ça. Elle allait fermer comme ça, bouche cousue, pour protéger le village, parce qu'elle a grandi comme ça, le traditionnalisme. Ah oui. Mais comme c'est toi, elle n'hésite pas de te trahir. Parce que tu as fini de servir leurs intérêts, tu n'es plus intéressant. Bientôt, ils vont te filmer dans les Nganda pour montrer que tu n'es rien. Quand quelqu'un, ouais, tu n'as pas changé finalement. Non, je ne change pas. Je change comment? Donc, je vous ouvre les yeux. Voilà les gens qui ont voulu t'aider. Tu as vu, non, tonton Simon? Tu vas voir qui t'aime réellement. Tu as servi à ses intérêts et la panoplie de personnes qui accompagnent sa bêtise. Maintenant, tu n'es plus intéressant. Quand tu la vois, les gens de son village font n'importe quoi, ne peuvent jamais les livrer. À part s'ils se sont attaqués à elle. Tant qu'ils lui sont solidaires, elle les protège jusqu'au bout. On l'a éduqué comme ça, le village d'abord. Si tu étais un patriarche ou une élite, j'assume mes dires, hein. Oh. Avant, je ne tenais pas ce type de propos. Vous me détestiez. Je vous donne l'occasion de me détester encore plus. Bande de tentama. Je m'adresse ici à mes détracteurs. N'allez pas dire que je suis de mes abonnés. Non, c'est trop la crème pour les insulter. C'est trop la qualité pour les insulter. C'est du lourd. Donc, l'artiste Longuet Longuet, depuis, si tu étais une élite du village, je m'adresse à une personne, pas au village de quelqu'un. Si tu étais une élite du village de Lolita, on va un peu embellir son nom aujourd'hui. La haine là, ce n'est pas trop bien. On va laisser Woubi de côté. Si tu étais une élite du village de Lolita, elle allait te couvrir comme une mère poule qui couvre ses œufs. Elle n'allait pas te livrer. Elle a plein de personnes. Avec Valsero. Valsero n'est pas de son village, c'est vrai, elle le protège. Parce que Valsero parle pour les intérêts de sa communauté de Baba. Lorsque je parle de sa communauté de Baba, je parle de sa communauté de faux combattants. Ici, là, je laisse d'abord le village. Donc Valsero est, comment on appelle ça, lapa. Le jour où elle aura l'occasion de le déposer, c'est sans sentiment. Pour le moment, c'est le petit bouc émissaire qu'on met devant. C'est pour ça que ça vient un peu s'aimer le doute. Là où vous réfléchissez un peu pour savoir, elle est tribaliste. Elle ne l'est pas, elle est tribaliste. Elle s'est attaquée aux artistes des autres villages, mais elle n'attaque pas les artistes de son village. Le jour où elle a essayé, elle a un peu fait semblant pour nous mettre dans le doute. Elle dit que c'est la dernière fois que je te fais le live depuis les années que tu me provoques. C'est aujourd'hui que tu viens parler. Tu veux jouer avec mes émotions. Elle veut jouer avec mon mental. Essayer de m'amadouer pour que je me taise, je ne parle plus. Je m'arrêterai quand j'aurai envie. Un peu comme tes sœurs qui passent leur temps à me provoquer. D'accord? Je m'arrêterai quand j'aurai envie. Tu m'as provoqué depuis longtemps. Tu m'as provoqué depuis longtemps. Ou bien? Donc l'artiste Longuet Longuet, tu es dans un truc que ce n'est pas le... Aujourd'hui où tu es là, moi j'ai pas peur de la mort. Si on me tuait, je pars directement chez Dieu, mes péchés s'arrêtent. Mais là où tu es là, je te préviens l'artiste, ton malheur peut venir de tous les camps. Ils ont tout intérêt, ce que je dis, s'il peut te protéger. Ils ont tout intérêt de ne pas te toucher. Parce qu'ils sont capables de te lapider où tu es là. On va accuser le RDPC. Comme le RDPC peut aussi te toucher, ton malheur peut venir de partout. Parce que aujourd'hui, tu es le genre de viande qui peut soulever le Cameroun. Ton dossier sera comme le dossier de Martinez Zogo. Genre, ça va faire les bruits, mais tu ne seras plus là. Méfie-toi de tout le monde. Ne donne ton adresse à personne. Je ne t'appelle pas en privé pour te dire ça, il faut que la traçabilité reste. Je vois loin. Tu vas te coucher là. On vient te faire comme on a fait en Martinez pour que ça fasse la une de la toile. Et c'est pas toi que les mouvements politiques vont se lever. Le peuple va se lever. Vaut mieux un héros vivant que mort. Quitte là. Tu es maintenant en France. Tu as eu ton Gunda. Tonton Simon, tu as eu ton Gunda. D'accord? Tu n'as plus besoin de parler des choses des Camerounais. Et là, de la politique.
Et on ne saura pas d'où les coups viendront. Le peuple va seulement dire que c'est Etoudi. Etoudi va dire que ce sont les opposants. Les opposants vont dire que c'est le président. Entre-temps, on va chercher qui a fini avec toi. Tu ne seras plus là. Ce sera toi le perdant et ta famille. Méfie-toi de tout le monde. Personne là ne bataille pour toi. Toute la bataille que tu vois sur la toile, c'est pour avoir Etoudi demain. C'est pour que le clan de chacun puisse régner à Etoudi. On a pleuré Martinez. On ne veut pas te pleurer. Jusqu'aujourd'hui, Dieu saura qui a fini avec la vie de Martinez Zogo. La politique, c'est un terrain très glissant. Le politicien n'a pas d'amis, qu'on ne te manque jamais, et tu le sais. Mais comme tu aimes jouer au jeu cassable, sors de là, tonton Simon, parce que tu n'as pas un fond mauvais. Tu aimes l'argent, c'est vrai. Qui n'aime pas d'ailleurs? Tu aimes bien vivre. Tu aimes les femmes. Mais tu n'as pas un fond mauvais. Mais ces gens qui t'entourent ne sont pas comme toi. Ils ne sont pas comme toi, merci, God. Pour Etoudi, ils te liquident très vite.